toi est mon assurance. En toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Rekaba shaka maroka takayama shaka maroka tekere boyo korokata. Rekata kaya maroka tekere boyo korokoto korobayakata. Shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous au nom puissant de Jésus. Raka marokate, allez, faites de toutes les nations des disciples. Que votre cœur ne se trouble point. Reka marokata, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Raka marokate kerekete, comme le Père m'a envoyé, moi également je vous envoie, moi aussi je vous envoie, comme des brebis auprès des loups. Alors soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Arakabaya karakaya barakata karabaya karabaya karabaye kerekete. Orokaya marakata karabasha kamarokate. Rekeboyo korokoto korokoto. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré. Arakaya marokate kerekete. Comment découvrir et réaliser ma destinée? Édition 5 du 1er mai au 13 juin. Arakaya marokata karabasha kamarokata. 40 est un chiffre sacré. Dieu a utilisé cette période pour réaliser des exploits dans la vie de plusieurs de ses serviteurs. Recevez la pluie de la métamorphose. Recevez les directives de l'Éternel. Je déclare que les Goliaths de nos destinées et de nos familles sont renversés. Je proclame qu'en ce jour, le Seigneur vous donne la force nécessaire pour aller jusqu'au bout. Car la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. La fin du jeûne, c'est le moment par excellence pour consolider les acquis des jeûnes, consolider les acquis du jeûne. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Quels sont les sujets qui ont été exaucés? La ville de Ninive a été transformée et bouleversée en 40 jours de jeûne. J'appelle la transformation complète à Maroua, Garouanga, Ondere, Bamenda, Boya, Yaoundé, Douala, Bamfoussam, Ebolova, Betoua au nom de Jésus. Que les vies soient changées, que le feu de la conversion brûle dans notre nation et par extension dans les nations de la terre au nom puissant de Jésus. Jésus a été revêtu de puissance en passant 40 jours dans le désert. Les disciples ont été transformés en passant 40 jours avec Jésus après sa résurrection. Recevez le feu. Je déclare que vos rêves et visions sont restaurés au nom puissant de Jésus. Je déclare que vous utilisez que ce soit la méthode dynamique ou la méthode statique pour entrer dans votre destinée au nom de Jésus. Je proclame que la destinée c'est répondre aux besoins des autres au nom de Jésus. Je déclare que tu ne manifestes aucun signe pour passer à côté de ta destinée.
La sécheresse spirituelle n'est pas ton partage. L'absence de motivation n'est pas ton partage. Je déclare que ta destinée est supérieure à tes capacités. Je proclame que l'éducation est nécessaire dans la réalisation de ta destinée. Et je déclare en ce moment que ta destinée naturelle n'est pas en conflit avec ta destinée divine et spirituelle au nom de Jésus. Recevez le feu du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus lui-même est là. La présence de Dieu est manifeste. Alléluia, Abba Père. Tu as dit invoque-moi au jour de ta détresse. Rokamarokata. Je t'exaucerai, tu me glorifieras. Alors cette parole s'accomplit en ce jour. Arakamarokata. L'Éternel est là. Sa présence est manifeste et grandissante. Rokayamarokata. Il baptise de feu et du Saint-Esprit. Recevez le feu du Saint-Esprit. Recevez les dons spirituels. Je déclare que le Seigneur utilise les dons et les rêves pour se révéler à toi. Je déclare que tes rêves sont restaurés, tes visions sont restaurées. Arakayamarokata. Le don de parler en langue est restauré, le don de prophétie est restauré, le don des guérisons est restauré au nom de Jésus. Je déclare que ton temps et ta destinée sont intimement liés. Rokayamarokata. Je déclare que le Seigneur te donne le pouvoir d'attente, le pouvoir des attentes dans la réalisation de ta destinée. Je déclare que le Seigneur te remplit de la puissance, de la gratitude sur le chemin de ta destinée. Je confesse que tu découvres tes talents sur le chemin de ta destinée au nom de Jésus. Je confesse que dorénavant tu alignes tes talents et tes dons spirituels sur le chemin de ta destinée au nom de Jésus. Je proclame que tu déploies tes talents d'une manière extraordinaire au nom de Jésus. Je déclare que tes talents sont la clé qui ouvre la porte de ta destinée au nom de Jésus. Je commande à toute maladie de te libérer maintenant au nom de Jésus. Quelle que soit l'origine de la maladie, reçois ta guérison par les meurtrissures de Christ. Avec le psaume 103 verset 3, je déclare sur ta vie maintenant que tu es guéri de toutes les maladies, Les maladies du troisième âge ne seront point ton partage au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que tu décodes les signes encodés par Dieu sur le voile de ta destinée. Je confesse que tu entres dans ton appel pour réaliser ta destinée. Je confesse que tu identifies avec exactitude l'appel de Dieu sur ta vie. Je déclare que tu découvres qui tu es dans le voyage de ta destinée. Ton identité révèle ta destinée. Ton identité révèle ta destinée au nom puissant de Jésus. C'est un jour nouveau, un jour de grâce. Attends-toi l'Éternel d'une manière particulière. Jour 39, porte le fruit de ta destinée. Il ne faut rien à un manguier mature pour produire les mangues en sa saison. Alléluia. Le manguier mature produit naturellement son fruit en sa saison. Alors porte le fruit de ta destinée. Celui qui reçoit la semence. Pour dans la bonne terre produit le bon résultat. Porte le fruit de ta destinée. Porte le fruit de ta destinée. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 17 à 20. Porte le fruit de ta destinée. Question numéro 1. Pour porter le fruit de ta destinée, quel arbre Dieu a-t-il prévu que tu sois? Quel arbre Dieu a-t-il prévu que tu sois? Étant donné qu'il y a un rapport étroit entre notre origine et notre destinée, il est capital, il est fondamental d'identifier avec
avec exactitude l'arbre que Dieu a prévu que tu sois. L'arbre que Dieu a prévu que tu sois. Quel arbre Dieu a-t-il prévu que tu sois? On ne peut cueillir les mangues sur l'avocatier. Et les avocats ne peuvent pas se retrouver sur le banquier. Quel arbre es-tu? Quel arbre Dieu a-t-il prévu que tu sois? Arrête d'envier les arbres des autres. Arrête d'envier les fruits portés par les autres et sois l'arbre que Dieu a prévu que tu sois. Connais-tu le goût de ton arbre? Est-ce que les autres connaissent le goût de ton arbre? Décide donc d'être un producteur et non un consommateur de fruits. Donne l'opportunité aux autres de consommer tes fruits avec joie. Alléluia. Porte le fruit de ta destinée. Porte le fruit de ta destinée. Quel fruit Dieu a-t-il prévu que tu sois? Quel arbre Dieu a-t-il prévu que tu sois? Et écoute ce témoignage et nous reviendrons pour la deuxième étape pour porter le fruit que Dieu a prévu que tu portes et pour être le fruit que Dieu a prévu que tu sois au nom de Jésus. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je viens par cet audio donner mon témoignage sur la patience qui est un fruit de l'esprit selon Galates 5 verset 20. Oui, bien-aimés, avant de commencer ce programme, j'avais des sujets de prière que j'avais présentés à Dieu, et parmi ces sujets de prière, il n'y avait pas certains sujets que j'avais demandé à Dieu, j'avais prié, j'avais même supplié Dieu. Il y avait de cela, je crois, peut-être 2 ans. Il y avait 2 ans de cela que j'avais vraiment un fardeau dans le cœur, que j'ai crié, j'ai supplié Dieu. Dieu est resté silencieux, il ne m'a pas répondu. Mais dès lors qu'on a commencé le programme de 40 jours que voici, je n'ai même plus énuméré ça sur mes sujets de prière. J'ai dit, tiens, ça fait 2 ans que j'ai demandé, Dieu n'a pas répondu. Je préfère passer à autre chose. Et parmi les sujets de prière que j'ai élevés à Dieu, il n'y avait plus ces sujets de prière que j'avais présentés à Dieu. Il y avait de cela 2 ans. Et j'ai présenté plutôt une autre série de questions à Dieu, une autre série de sujets de prière à Dieu. Et pendant le programme de jeûne, alors qu'on était déjà au 28e jour, les sujets pour lesquels je priais Dieu pendant le programme de 40 jours, c'est pas ce sujet-là que Dieu exauçait, mais Dieu m'exauçait plutôt sur les sujets de prière que j'avais élevés à lui il y avait de cela 2 ans. Et je viens véritablement par cet audio dire que c'est après l'enseignement, la prière des 5 heures qui a eu lieu au 28e jour de notre programme où Maman Naomi pouvait nous dire que nous devons nous armer de beaucoup de patience, nous devons en toute chose rester dans le timing de Dieu. J'ai compris véritablement, bien aimé, que l'absence de réponse de Dieu ne veut pas dire que Dieu est silencieux, mais il nous donne de comprendre que ces silences sont aussi expressifs. Comment il nous montre que ces silences communiquent un message profond. Donc, nous pouvons demander quelque chose à Dieu. Du recoutement, Dieu ne nous répond pas. Tout simplement parce que la chose n'est pas encore dans son timing. Nous pouvons demander quelque chose. Dieu nous dit qu'il ne nous répond pas parce que la chose n'est pas selon sa volonté. Nous pouvons demander quelque chose et Dieu ne répond pas. Tout simplement pour dire que ce que nous demandons donc ne sera pas utile pour notre vie de foi, pour notre marche dans la foi. Et quand j'ai compris cela et que mes sujets de prière que j'avais
présenté à Dieu. Il y avait de cela 2 ans, Dieu avait exaucé. J'ai davantage compris, bien-aimé, qu'en réalité, les silences de Dieu ne sont pas synonymes de son absence. Les silences de Dieu, l'absence de réponse de Dieu à nos sujets de prière ne voudrait pas dire qu'il est silencieux, encore moins absent, mais j'ai compris que ces silences sont expressifs, que ces silences communiquent un message très profond, qui est la patience. Et je vais prier pour toi, internaute qui m'écoute, de ne pas te décourager. Si depuis qu'on a commencé ce programme, on est déjà presque à la fin de ce programme, nous sommes juste à moins quelques 3 ou 4 jours pour la fin de ce programme. Même si tu as demandé quelque chose à Dieu, ne te décourage pas, reste patient, reste dans le timing de Dieu, parce qu'en réalité, nous devons comprendre que pour découvrir notre destinée et la réaliser, nous devons être plus sensibles à l'écoute de la voix de Dieu. Nous devons être plus disponibles à la dépendance du Saint-Esprit. Nous devons nous revêtir de patience. Nous devons comprendre qu'en réalité, Dieu nous équipe autant convenable, il est souverain, et je prie véritablement que le Seigneur notre Dieu t'ouvre les portes qu'il ouvre tes yeux sur les œuvres, sur les chemins qu'il a préparés d'avance pour toi, afin que tu pratiques, tu entres dans ta destinée, tu la découvres et tu la réalises, que tu sois patient, tu comprends que tu es un Dieu fidèle, c'est un Dieu qui bénit les sacrifices, tu comprends que tu ne peux pas entrer 40 jours dans sa présence, tu ne peux pas demeurer dans sa présence par la prière, par le jeûne et sortir tel que tu es entré. Je prie que l'Éternel te donne davantage de comprendre que la patience, qui est un fruit de l'esprit, est nécessaire et primordiale pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que étant des personnes qui voulons rester dans la volonté parfaite de Dieu. Que Dieu nous donne la force, qui nous donne le courage, qui nous donne véritablement de persévérer, même si à un moment donné nous nous rendons compte que dans la barque les vents sont en train de souffler en sens contraire. Je confesse véritablement que le Saint-Esprit te capacite, te donne la force de naviguer même à contre-courant. Je confesse véritablement que même si tu es découragé, le Seigneur te remplit de son Saint-Esprit et que son Esprit t'enseigne toutes choses et que son Esprit, l'Esprit de Dieu en toi te rappelle ce que le Seigneur t'avait dit, parce qu'il a dit qu'il ne nous laisse pas seuls, qu'il enverra un consolateur, l'Esprit de vérité, de lumière qui nous enseignera toutes choses. Que le Seigneur te vienne en aide et fortifie, mon frère, ma soeur qui m'écoute. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. La patience est importante. La patience est capitale. Sur le voyage de notre destinée, il faut prier jusqu'à obtenir le résultat de Dieu. Attendre la réponse de Dieu en silence, car le temps de Dieu est le meilleur. Reste dans le temps de Dieu. Car il est dans son laboratoire pour toi, au nom puissant de Jésus. Jour 29, jour 39. Autant pour moi porte le fruit de ta destinée. En répondant à la question numéro 1, quel arbre Dieu a-t-il prévu que tu sois? Question numéro 2, es-tu dans l'environnement prévu par Dieu pour ton éclosion multidimensionnelle? Selon qu'il est écrit dans Matthieu 13, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et il la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tentation ou une tribulation, ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Matthieu 13, 20 à 22. Y a-t-il des réponses à quelques questions? Essayez de donner des éléments de réponse à ces questions. Quel arbre Dieu a-t-il prévu que tu sois?
es-tu dans l'environnement prévu par Dieu pour ton éclosion multidimensionnelle? Ton arbre prospère-t-il dans ton environnement? Car les manguiers et les avocatiers prospèrent au Cameroun, alors que ce n'est pas le cas pour les pommiers. La qualité de tes fruits est-il proportionnelle au type de terre ou d'arbre planté? Oh Seigneur, le type de terre déterminera la qualité et la quantité de fruits à obtenir. Nous devons faire attention aux ronces, aux épines, aux pierres, qui sont des obstacles à notre développement multidimensionnel. Mon arbre est-il planté dans la bonne terre selon qu'il est écrit? Celui qui reçoit la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et le grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Matthieu 13, verset 23. Arakamarokata. Alors réponds à ces deux questions principales. Quel arbre Dieu a-t-il prévu que tu sois? Et es-tu dans l'environnement prévu par Dieu pour ton éclosion multidimensionnelle? Arakayamarokata kalabashakamarokata. Rekayamarokate kereboyokorokata. Quel arbre es-tu? Shakayamarokata kalabashakamarokate. Quel arbre as-tu? Quel arbre es-tu? Es-tu dans un environnement favorable? Es-tu dans un environnement favorable? Écoute ce témoignage. Cher peuple de Dieu, bonjour. Moi, c'est Son Puissant Quad Maristel. Je suis membre de l'Académie célibataire d'Impact de Boya et je suis également disciple de Papa Koné Tata. Je viens rendre témoignage sur le don du parler en langue. Déjà, c'était le jour 13 où Maman Naomi priait pour aligner ses dons et ses talents pour réaliser sa destinée glorieuse. Pendant qu'elle priait pour les personnes qui n'ont pas encore reçu le don du parler en langue ou bien pour ceux-là qui ont reçu le don qui ne parlent pas encore librement. Oui, déjà, avant de commencer à suivre le programme, je pouvais parler en langue, mais pour que je parle, il fallait que je sois vraiment connecté dans la prière, pour que les un mots sortent. Mais pendant qu'elle priait, et quand elle priait en langue, j'étais vraiment connecté à elle. Je me suis rendu compte qu'elle pouvait parler librement. Je me sentais vraiment légère à parler librement. Et depuis ce jour-là, quand je prie, je peux parler librement sans toutefois être vraiment connectée dans la prière. Donc je rends grâce à Dieu pour ce don merveilleux. Je rends grâce à Dieu pour cette 5e édition de jeûne et de prière. Je prie que ceux-là qui n'ont pas encore reçu le don, qui puissent être embrasés pendant les moments de prière et qui soient vraiment connectés au Seigneur afin de recevoir du Seigneur le don du parler en langue. Et je prie que ceux-là qui ont reçu le don et qui ne parlent pas encore, que le Seigneur les embrase pendant les moments de prière, pendant ce temps de jeûne, qu'ils puissent parler librement, qu'ils puissent expérimenter la grâce de parler librement au nom de Jésus. Et je prie que Maman Naomi continue d'être une source de bénédiction, que le Seigneur continue de l'utiliser pour bénir les peuples. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce à l'Éternel. Arakaya-marokate. Recevez le feu. Arakata-kayama-shokoroko-borokoto. Arakata-karabashekerekete. Recevez le feu de la guérison. Recevez le feu de la guérison. Recevez le feu de la transformation. Recevez les dons spirituels. Arakaya-marokata-karabashaka-marokate. Porte le fruit de ta destinée. Question numéro 3. La nécessité de prendre soin de l'arbre que je suis. Est-ce que tu es en train de prendre soin de l'arbre que tu es? Rakata, car un arbre qui n'est pas bien entretenu mourra à coup sûr, C'est pourquoi il est important de prendre soin de son arbre. Rakamarokate, celui qui soigne son figuier en mangera les fruits, celui qui soigne son figuier en mangera le fruit. Proverbe 27 verset 18. Et je déclare que tu manges le fruit de ton figuier au nom de Jésus, en te formant au pied de Jésus, en continuant à identifier le fruit que tu dois porter. En continuant à nourrir ton arbre. Alors nourris ton arbre personnel, nourris ton arbre conjugal, nourris ton arbre familial, nourris ton arbre professionnel, nourris ton arbre ministériel pour être une personne équilibrée dans une formation holistique et multidimensionnelle au nom de Jésus. Porte le fruit de ta destinée en répondant à ces questions.
Quel arbre Dieu a prévu que je sois? Rokamamama. Est-ce que je suis dans l'environnement prévu par Dieu pour mon éclosion multidimensionnelle? Rakamarokate. Suis-je dans le processus de prendre soin de mon arbre? L'arbre que je suis, l'arbre personnel, l'arbre conjugal, l'arbre familial, professionnel et ministériel pour être une personne équilibrée. Rokatakalakata. Recevez le feu de la conversion. Recevez le feu de la conversion. Recevez le feu de la guérison. Recevez le feu nouveau. C'est ta saison, c'est ta saison. Le Seigneur te visite d'une manière particulière pendant que tu écoutes ce témoignage. Approprie-toi les grâces qui sont relâchées pendant que tu écoutes le témoignage au nom de Jésus et porte le fruit de ta destinée. Porte le fruit de ta destinée. En écoutant ce témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis Rose Céline Fongo. Je viens témoigner vraiment les merveilles de l'Éternel dans ma vie. Depuis le début de ce programme de comment découvrir et réaliser ma destinée avec le docteur Naomi Temezeux, vraiment je vis et je comprends certaines choses qui se passaient dans ma vie que je simplifiais. Oui, vraiment, il y a cet esprit de retard. L'esprit de retard, c'est un truc qui était évident dans ma vie. Parce que il y a tellement de choses. Le retard, le non-accomplissement. Parce que la dernière fois, maman a parlé du non-accomplissement. Quand elle a dit, je me suis sentie concernée. Parce que, en fait, il n'y a rien que je commençais que je puisse finir. J'ai fait des formations, j'ai commencé, quelque chose me motivait chaque fois à aller faire quelque chose. Mais quand je suis motivée les 2 premiers jours, même si j'ai payé totalement les frais de formation, à un moment donné, j'ai dit, ça me sert à rien. Et j'ai fait comme ça maintes fois. Ce matin, le jour 35, jour 35 qui avait pour thème les 10 accélérateurs de votre destinée. Quand maman a commencé à prier pour l'esprit de retard, je me suis retrouvée comme dans un champ où j'ai vu un plastique violet dans lequel était planté un arbre. Et vu la vieillesse du plastique, tu te rends compte en fait que c'est un plastique qui a duré là-bas, qui a fait beaucoup de temps dans cet endroit. Le plastique était tellement vieux, mais l'arbre il ne grandissait pas lui. Parce que quand tu vois la vieillesse du plastique, tu te rends compte que c'est un arbre qui a duré. Un arbre qui a duré devrait être déjà très grand, mais l'arbre était nain. C'est où je me dis, mais qu'est-ce que cet arbre fait? Ayant duré dans cet endroit, ne grandit pas. Et l'esprit m'a dit, cet arbre ne grandit pas parce que ses racines ne transperçaient pas le plastique, parce que ses racines ne sont pas enfouies dans le sol. C'est où j'ai commencé à prier avec maman pour l'esprit de retard. C'est où le plastique s'est déchiré, les racines sortaient de partout et entraient dans le sol. L'arbre a commencé à grandir en un laps de temps. C'est où vraiment j'ai compris que j'ai été délivrée de cet esprit de retard. Et aujourd'hui, depuis hier, je suis en une formation. Et aujourd'hui, c'était tellement différent. Même les apprenants avec lesquels j'y étais disaient, mais madame, vous avez l'air différente aujourd'hui. Vous êtes généralement toujours dans votre coin. Mais aujourd'hui, vous vous adressez à tout le monde, vous parlez avec tout le monde. Et moi-même, je ressentais une nouvelle personne, quelque chose. Moi-même, j'étais étonnée de ma manière de me comporter. Je me comportais normalement aujourd'hui, en fait, par rapport à souvent. Donc, je viens vraiment bénir le Seigneur. Je viens rendre grâce à Dieu. Je continue de prier le Seigneur, de continuer à utiliser un moment et dire aux frères et aux sœurs qui sont scotchés à ce programme que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Même le 40e jour. Et maman a l'habitude de dire que la fin du programme n'est pas la fin, je ne sais pas si j'emploie les bons termes, la fin du combat, je peux dire comme ça. Donc même le 40e jour, quelqu'un aura sa délivrance, quelqu'un aura sa visitation. Donc vraiment, restons concentrés, restons connectés à ce programme. Il y a vraiment la puissance de Dieu dans ce programme. Merci, j'ai témoigné.
Rekaba, alléluia. Effectivement, la fin du jeûne n'est pas la fin du combat. Rekamarokata. Et la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Rekamarokata. Je commande à tout hôtel de retard, de non-accomplissement et de non-réalisation dans nos vies de prendre feu maintenant. Au nom de Jésus, je révoque tout esprit de célibat prolongé. Je révoque tout esprit de polygamie. Arakayamarokate. Je commande à la femme étrangère de libérer les foyers maintenant au nom de Jésus. J'appelle l'accélération dans les vies. Orokayamarakata. Recevez l'accélération d'Idekella. Orokayamarakata. Yeborokate kerekete. Recevez le feu du Saint-Esprit. Arakata karabasha kamarokata karakashe kerekete. L'Éternel lui-même baptise de feu. Orokata kayamarokata kayamarokata karabasha kamarokata. Il baptise de feu. Recevez le feu du Saint-Esprit. Recevez le feu du Saint-Esprit. Soyez baptisés du feu. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Et commencez à parler en langue. Et même à parler en d'autres langues. Il y a une nuance entre les deux. Parler en langue et parler en d'autres langues. Lorsque vous parlez en langue, votre message, votre langue est inintelligible. Même si vous dites ce que vous ne comprenez pas, c'est la langue du ciel. Continuez. Mais lorsque les dons spirituels sont relâchés, il est possible que vous parliez d'autres langues comme le français, l'anglais, l'espagnol, etc. Recevez le feu. Le feu de la guérison. Et pendant que vous écoutez ce témoignage, proclamez votre guérison. Proclamez la restauration de votre vie spirituelle au nom puissant de Jésus. Déclarez que votre intimité avec Dieu est restaurée. Votre vie de prière est restaurée qualitativement et quantitativement au nom puissant de Jésus. Arakata. Shalom, shalom. Je suis Sandrine Foguet de l'Académie, femme d'impact de Tchon et responsable du pôle de couple d'impact à Tchon. Je viens témoigner de l'impact du programme de 40 jours de jeûne et de prière inspirée sur ma vie de prière et de jeûne. Ça fait à peu près 2 ans que je n'ai pas jeûné pour des raisons physiologiques, de 6h à 18h. Et donc l'un de mes objectifs de cette période de jeûne, c'était de parvenir d'ici la fin du jeûne, pouvoir jeûner 6h, 18h et prier 3 heures par jour. Et à l'heure que je suis en train de parler, j'y suis arrivé. Je rends grâce à Dieu véritablement. Alléluia, je rends grâce à Dieu. J'ai commencé petit. Quand j'ai commencé le programme de jeûne, je ne jeûnais pas. Je priais uniquement et je ne priais même pas 3 heures. Je sautais un peu des moments programmés et parfois j'oubliais, mais j'ai reçu la grâce, l'interpellation, je vais dire, du Saint-Esprit à être plus proactif, c'est-à-dire que j'ai mis des alarmes dans mon téléphone pour mes heures de prière et j'ai mis un peu, au lieu de mettre une heure de prière d'affilée, j'ai entrecoupé 5 minutes. Ça, c'était une astuce que Maman Normie nous a donnée. Et donc, avec cette astuce, je me retrouve à presque à 3 heures minimum de prière par jour. Et je jeûne de 6h à 18h depuis un certain temps. Donc, je rends grâce à Dieu pour cet objectif qui a été atteint. Et la suite de cet objectif, c'est que ça devient un mode de vie, surtout la prière et même le jeûne, pourquoi pas. Je vous ai dit que je jeûnais de façon régulière. Ce que je faisais avant ça, j'avais 1 ou 2 jours par semaine de jeûne et depuis 2 ans je l'avais plus. Donc à la fin de ce jeûne, que ça ne s'arrête pas là, mais que cet exploit que le Saint-Esprit m'a aidé à accomplir en ce qui concerne mon intimité avec lui, que ça continue après le jeûne. Et je voudrais prier pour toi qui m'écoutes, qui a des difficultés. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves, que ce soit pour la vie de prière ou en termes de quantité, ou que ce soit pour le jeûne. Commence petit. J'ai commencé petit, je suis parti de 6h à 12h tous les jours. Ensuite, j'ai augmenté 1 heure, ça faisait 6h, 13h, puis une autre heure, ça fait 6h, 14h. Et me voici à 6h, 18h de jeûne chaque jour. Et ça va aller comme ça jusqu'à la fin de ce programme. Toi aussi, tu peux commencer dès demain.
Dès ce jour, je ne sais pas à quel niveau tu te trouves, et le Saint-Esprit est là pour t'aider. Vas-y avec lui, compte sur lui, ne simplifie pas le peu que tu as fait déjà. Dis-lui merci parce que l'action de grâce est un amplificateur. Il va te soutenir, il va t'aider à atteindre cet objectif. Fixe-toi un objectif et compte sur lui pour y arriver. Que le Saint-Esprit te oigne, qu'il t'embrase et qu'il te fortifie pendant que tu cherches sa face au travers de la prière et du jeûne. Sois béni abondamment au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Shekere baya karakaya barokata karawashaka marokate. Arakata kaya marokate kerebo yokorokata. Alors, il faut commencer petit et rêver grand. Car 40 jours de jeûne et de prière, c'est 3 heures de prière par jour. Arakaya marokate. Mais commence petit et rêve grand au nom de Jésus. Sois proactif et anticipe. Rokaya marakata. Recevez le feu de la prière. Recevez le feu. Arakaya marokata. Le feu de la repentance, recevez le feu de la victoire, recevez un manteau nouveau, Yeborokata karakata. Commence à dire merci à Dieu, Rakamarokate, que tes prières soient exaucées ou pas, car l'action de grâce est un accélérateur de destinée, l'action de grâce est un accélérateur de destinée, Orokaya marokata kalabashaka marokate. Recevez l'onction de Dieu, Rakamarokata. Après l'onction, c'est l'action, et après l'action, c'est la manifestation, Yeborokata kaya marokata kamashi. Alors, je vais dire que même après les 40 jours de jeûne, l'onction de l'Éternel descend, l'onction de l'Éternel descend, même après les 40 jours de jeûne et de prière. C'est pourquoi je te donne 3 rendez-vous importants. 13 juin, le 13 juin, la fin du jeûne n'est pas la fin. La fin du jeûne n'est pas la fin du combat. C'est le début d'une grande lutte. Et nous luttons à genoux. C'est pourquoi je te propose la lutte à genoux, la prière pour les familles. Alors, tu peux t'inscrire gratuitement en inscrivant ton nom et ton numéro WhatsApp dans les commentaires ou en m'envoyant ton numéro personnellement à Rakaya Marokate le 6 juillet à la mairie de Balin à Rakaya Marokate. C'est un programme de guérison des malades. Alors connectez-vous sur notre page YouTube pour vous qui êtes en ligne. C'est 3 jours de consécration pour la rentrée scolaire à Rakaya Marokate. Si le Seigneur te met à cœur de faire une semence en faveur de ce programme pour que d'autres personnes soient bénies, alors n'hésite pas, mais fais une semence en prophétisant sur ton argent. Envoie ton argent dans le règne céleste, là où la rouille et la teigne ne peuvent toucher au nom de Jésus. Et retiens que l'âme qui arrose sera arrosée en retour. Envoie ton argent au ciel, là où la rouille ne peut toucher. En déposant ta semence, dis à l'Éternel, bénis-moi, bénis mon foyer, bénis ma famille, bénis l'œuvre de mes mains, bénis mon travail. En retour, bénis mon entreprise au nom de Jésus. Pendant que je dépose cette semence, dis à l'Éternel, guéris-moi en retour. Guéris-moi en retour avec le psaume 41, le verset 1 à 2. Pendant que tu déposes, souviens-toi de ce serviteur de Dieu qui était malade et qui avait un cœur anormal. Il a donc décidé de déposer une semence à l'endroit des pauvres. Et il a dit à Dieu, j'ai fait ma part. Alors Seigneur, fais ta part. Et c'est alors qu'il a été miraculeusement guéri. Recevez le feu de la guérison. Recevez le feu de la guérison. Recevez le feu de la guérison. Recevez les dons spirituels. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même baptise maintenant du Saint-Esprit. C'est lui qui le fait. Il baptise de feu. Recevez un feu nouveau. Recevez le feu de la mission. Porte le fruit de ta destinée. Est-ce que tu es l'arbre que Dieu a prévu que tu sois? Alors mets de l'ordre maintenant dans ta vie. Est-ce que tu es l'arbre que Dieu a prévu que tu sois? Est-ce que tu es dans l'environnement que Dieu a prévu que tu sois? Est-ce que tu es en train de prendre soin de ton arbre personnel, conjugal, familial, professionnel, ministériel là? Je déclare que tu es guéri de toute maladie qui affectait ta tête au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri. Reçois le feu de la guérison de toute maladie qui affectait tes yeux au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri de toute maladie qui affectait ta poitrine au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri de toute maladie qui affectait tes membres inférieurs et supérieurs au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri
guéri de toute maladie qui affectait ton foie. Je déclare que tu es guéri de toute maladie qui affectait ton système squelettique et ton système musculaire et même urinaire au nom puissant de Jésus. Recevez votre guérison dans le nom puissant de Jésus. Recevez votre guérison dans le nom puissant de Jésus. La fin du jeûne n'est pas la fin du combat. C'est le début d'une grande lutte. C'est pourquoi je déclare, même après les 40 jours de jeûne, c'est une nouvelle saison qui commence. Tu entres dans une nouvelle dimension de foi, une nouvelle dimension de prière. Et je déclare que la prière qualitative et quantitative sont ton partage au nom de Jésus. Continue de proclamer et de déclarer. Écoute davantage la voix de l'Éternel, l'orientation du Saint-Esprit, cette voix intérieure qui parle en toi. Et n'oublie pas de t'inscrire à notre programme de prière en faveur des familles. Que le nom de l'Éternel soit béni. Soyez abondamment et richement bénis dans le nom puissant de Jésus. À ce soir et à demain matin, que le peuple de Dieu dise 3 fois Amen, Amen, Amen. Christ en toi est mon assurance. En toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Tu es tout pour moi. Tu es l'agneau immolé pour me donner la vie. Qu'est-ce qui peut encore m'arrêter? Car à la croix, tu as tout porté. À la croix, tu as tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi à la croix de Golgotha. En lui, je trouve